Mesdames et messieurs, représentants de la presse, bonjour et bienvenue dans le quartier général de là-dessous. Et mon corps, c'est une première, autant qu'il me connaît dessus depuis 2000. Et c'est une première qui nous invite à la presse, point de presse. Et comment nous peux causer avant, me dire, nous réaliser enfin que la presse, c'est un partenaire privilégié dans le combat contre la drogue. Nous avons réalisé ça. Donc, de ce fait, c'est pourquoi nous avons décidé pour inviter aujourd'hui. Et nous abordons 4 thèmes. Et puis ensuite, qui nous prend une question. Il n'est pas pour trop long parce que nous pouvons à peu près 10 minutes au max. Et nous pouvons donner cette occasion. Pas tout le monde à la fois, mais bien sûr, mais il y a une question, disons, une question qui concerne une case spécifique, ça ne va pas répondre. Et il y a nos modes opératoires, comment nous opérer le terrain, ça ne va pas expliquer, parce qu'il est un petit peu contre l'intégrité de nos opérations. Sinon, pour aujourd'hui, nous abordons 4 points. Comment je te connais, au début de l'année, fin publié une affaire qui s'appelle The Police Strategic Plan 2026-2028. Et le premier pilier de sa strategic plan là, c'est le combat contre le trafic de la drogue. Okay? C'est le premier combat. Donc nous pouvons aborder ça en premier lieu. Et puis nous pouvons faire aussi un bilan. Fin fait qu'il y a l'opération le 25 et le 26 qui coïncide un petit peu avec la journée internationale contre l'abus et le trafic de la drogue. Ils coïncident parce que nous avons l'opération 48 heures entre le 25 et le 26 qui nous appelle le Colombo Security Conclave. Nous pourrons rentrer un petit peu plus en détail. Et puis nous pouvons causer aussi quand nous cause la répression. La police fait la répression, mais nous aussi faire ce qu'on appelle la prévention. La prévention, nous avons une cellule à là-dessous, qui fait une causerie, fait une campagne de sensibilisation. Et à ma gauche, vous trouvez un de mes collègues de la WPS, Women Police Sergeant, Miss Nutan Nandu Debi. Il vous un petit peu quel est le rôle de l'Education Cell dans là-dessous. Et en dernier lieu, je vais aborder un sujet qui peut un issue pendant le week-end, c'est un pamphlet côté dans certains mots là qui dérange quelque peu certaines personnes. Je prends un petit peu l'eau là. Donc pour commencer, vous êtes dans le plan stratégique de la police 2026-2028. Nous devons faire un bilan après 6 mois parce que ça plan là est sorti au début. Il n'est pas juste un plan, il une méthode de travail, une méthodologie, comment nous besoin opérer. Nous avons un KPI qui est nous mettre nos targets. Et je suis capable de rassurer qu'à ce jour, nous avons un bilan très positif. Et toutes nos bonnes actions, un gros case qui nous fait, un gros saisie qui nous fait, fin répertorié dans la presse partout. Comme les gros case nous fait. Et moi, quand je dis que la drogue n'est pas seulement la priorité de là-dessous. Le CPI, il fait bien ressortir là-dessus que le combat contre la drogue, il concerne toute la force policière. Toute la force policière. Et je peux remarquer que ces derniers temps, même les autres unités hors de là-dessous, ils font ban case. Et ça montrer et ça incentive qui finit là, montrer ça engouement qui est là, sa motivation qui est là. Sinon, nous pouvons aussi la coopération, nous cause coopération locale. Là-dessous, l'IPA opère en isolation. Parce que le nombre de personnes qui nous est là, c'est vrai, nous avons un nombre assez limité au niveau de là-dessous, mais nous avons aussi toutes les unités de la force policière
qui soutenir nous dans nos combats, qui sont là pour aider nous. À savoir, nous avons la National Coast Guard, nous avons l'hélicoptère, nous avons le douanier, hein? Nous avons même Marcus, nous avons JPM, nous avons SSU, nous avons SMF. Toutes les unités, parfois, quand nous avons pour faire l'opération. Et surtout, à travers ce plan-là, nous opérons, nous déjà un target qui est déjà ciblé. Nous parlons comme à longtemps. Parfois, il y a beaucoup de gens qui disent oui, nous connaissons que devant la drogue, il y a un tas de gens qui peuvent mettre les lignes. Si, nous ici, nous connaissons, nous ici, nous comprenons la frustration là. Parce que nous faisons partie de la société, tout ça qui permet, nous ne pouvons pas dire aux sociétés, nous. Hein, nous faisons partie intégrante de la société, donc nous pouvons comprendre ce qui peut arriver. Mais rassurez-vous que tout ça que nous pouvons faire le maximum. Certes, il y a beaucoup encore à faire, hein, mais nous pouvons faire au maximum. Hein. Et maintenant, si nous venons un petit peu avec ban chiffres, pour le bilan de 2026 seulement, hein, prend du 1er janvier au 29 juin, donc à ce jour, je veux dire que nous avons saisi la drogue pour à peu près 1,9 milliard de roupies. 1,9. Donc, l'immense. Hein? Comparable à les autres années. Hormis l'année dernière, parce que l'année dernière, tu as eu 9 milliards, parce que le Alpha Bravery, tu as saisi presque 6 milliards roupies de cocaïne. Donc, pour un an, l'année dernière, nous avons compté quand même 3 milliards. Cette année-ci, nous avons 1,9 milliard pour 6 mois. Un dans l'autre, nous comptons, disons, 2 milliards, qui est déjà un bon. Et nous finissons plusieurs arrestations pendant les 6 mois. Par exemple, à ce jour, là-dessous, il rapporte 1232 cas. Et il arrête 1156 personnes. Comme on dit, 1156 personnes, nous avons les consommateurs, nous avons les dealers, et puis nous avons aussi les trafiquants inclus. OK? Là aussi, moi, on va faire une petite parenthèse que pour les drug users, il y a une option dans la loi à travers un amendement qui est arrivé en 2022 et qui rentre en vigueur en 2023. Ça qui nous appelle le Drug Users Administrative Panel. OK, là, vous êtes. Dans le Drug Users Administrative Panel, provision a été faite qui dit qu'il y a un choix. Ce n'est pas une obligation, pas imposé. Dit qu'il y a un choix. Et ça, il fait juste pour consommateurs. Il n'est pas fait pour dealers, il n'est pas fait pour trafiquants. OK? C'est-à-dire, si une personne choisit pour suivre un traitement, pour aller au panel, dans ce panel-là, donc, pas poursuivre lui. Mais au cas contraire, s'il n'a pas suivi ce traitement comme il se doit, le dossier retourne là-dessous. Là, nous complétons le dossier, nous avons dit pour être poursuivi. OK? Donc, nous avons quand même, la police l'y ferme, mais seulement nous peut opérer d'une façon très humaine. Hein? Parce que nous comprenons que les usagers de drogue, quelque part, c'est un peu une victime. Hein? Les plus une pathologie qui est un crime. Hein? Nous comprenons que quand on est addict, pas facile pour sortir là-dedans. Mais le combat contre la drogue, il n'est pas consensus là-dessus. Il concerne tout le monde. Moi, je dis, je un partenaire, aussi. Mais y compris les NGOs aussi. Hein? Là, nous avons la NADEC qui ne fait que opérationnel depuis l'année dernière. Il fait, hein, parce qu'il finit là quand même. Mais tout cela, nous peut travailler en synergie. Et la NADEC, c'est une agence de coordination. Nous avons nous mandatés par la loi, c'est aussi ce mandaté par la loi. Nous, là-dessous, nous mandatés par le Dangerous Drug Act 41/2000. Ça nous la Bible. Tout ça qui est la loi là, dit nous, ça même qui nous fait. Nous ne pouvons pas faire ni moins ni plus. OK? La NADEC aussi, il y en a sur la loi, the National Agency for Drug Control Act, lui aussi, il y en a sur mode opératoire. OK? Mais là-dedans, nous tous bien travailler ensemble. Et souvent, moi aussi, je m'attendais que, parce qu'il nous l'ont terrain, nous tous, à-dessous, arrête 6 petits poissons, paraît de gros requins, vous êtes. Souvent, si je me préférais un des plats, tout le monde entendait tout ça. Non,
c'est un cri de cœur qui nous tendait le terrain et qui nous prend en considération. Parce que dites-vous bien, entendez et amène un case à la cour avec des preuves, les deux affaires différentes. Ça. Hein? Moi, j'attends beaucoup quelque chose. Mais parfois, il y a des renseignements qui transmettent là-dessous. Pas comment un renseignement qui vient là-dessous, comment on pèse, comment un renseignement là, on rentre dans le transport, on fouille la case. Non, on n'est pas comme ça. Nous besoin de processer nos informations. Nous avons une filature, nous besoin de faire. Hein? Nous avons une surveillance, nous besoin de faire. À dire, nous faisons d'une façon que nous gagnons certaines évidences qui nous amènent devant la cour qui n'est pas challengeable. Est-ce que tout ça, c'est faux qu'il a dû faire pour combattre la drogue? Est-ce que nous avons juste une bataille perdue? Pour moi, je ne peux pas dire ça. Sinon, nous ne pas sous silence. Tout ça, man, du monde qui perd la vie dans là-dessous pour combattre la drogue. Je n'ai pas besoin de faire un dessin. Je tout connais de la presse, nous finissons parmi, ça qui me revient en tête, nous avons le sergent Oli, Timo, dans l'opération de là-dessous. Nous avons la policière, Ragou, hein, qui nous perdu sur la vie dans l'opération. Et pas si ça, vous êtes combien d'officiers là-dessous, ils blessés? Combien d'officiers là-dessous, ils perdu les pieds, ils perdu l'armée dans l'opération? Est-ce qu'il nous a pas sous silence cette action-là pour dire que c'est une bataille perdue? À mon humble avis, bon pas. Est-ce qu'il nous a pas sous silence tout le travail que les NGOs peuvent faire? Hein, côté n'a pas un centre de réhabilitation, comme Idriss Goumani, comme le centre de Terre Rouge. Ça, parmi tant d'autres, combien de monde peut larguer contre ça? Parce que nous tous, nous mettre la tête ensemble, nous tous, nous travail. Hein? Moi, je n'ai pas parti, je n'ai pas tout parti, et les autres, ils ont même mandat que moi. Hein? Comme je dis, moi, je peux dire là-dessous. Hein? OK? Donc, voilà, vous autres. Mais une question, nous pouvons observer ces derniers temps, surtout cette année-ci, nous les pévins beaucoup, nous avons une féminisation et un rajeunissement des bandes du monde qui est impliqué dans la vente de la drogue. OK? Je me dis dans la presse, je peux trouver, hein, il y a un rajeunissement et une féminisation qui longtemps. Au cas de Jésus, par exemple, nous avons pour ça 6 mois-là, 47 dames qui finissent arrêtées pour le business de la drogue. Là-dedans, nous avons des jeunes, des juvéniles qui nous appellent, et 16. Hein. Heureusement, pas les filles qui sont impliquées dans les adolescents qui sont impliqués dans le business de la drogue, mais les jeunes adolescents de 16 ans, 17 ans, nous entendez. Et pour les 6 mois, nous arrêtons 16 du monde. 16 jeunes nous arrêtés. Hein? Et moi, aussi, au courant, je te rapporte ça dans la presse, combien de personnes qui nous peuvent arrêter à l'aéroport. Hein? Parce qu'il y a un point d'entrée. Il y a un point d'entrée qui nous peut travailler, même au niveau de du pot, qui est mon responsable. Combien la drogue est saisie, vous êtes, hein? Et pas oublier que là-dessous, la police, nous avons aussi une coopération régionale. Nous avons une coopération avec les îles, certains pays. Par exemple, comment on dit, là, pendant le 25 et le 26, nous tenons l'opération qui nous appelle The Colombo Security Conclave. Hein? The Colombo Security Conclave. C'est quoi le Colombo Security Conclave, vous autres? C'est une plateforme de l'océan Indien qui, ce secrétariat trouve à Colombo, au Sri Lanka. Quand nous avons un pays tel que Sri Lanka, nous avons l'Inde, nous avons Bangladesh, nous avons Maldives, nous avons Maurice, et puis nous avons aussi Seychelles comme observateur. Il y a une option qui peut rejoindre le groupe lui aussi. Tout ça, l'équipe-là, nous peut travailler en étroite collaboration parce que ça, l'océan Indien, là, il est vaste et tout ça. Nous avons aussi, par exemple, nous avons les autres coopérations. Nous avons, par exemple, une forme, un groupe de l'océan Indien qui nous appelle le RCOC. Hein? Le RCOC,
c'est le Centre régional de la coordination des opérations, hein, qui est basé aux Seychelles, là-dedans, parmi les pays qui nous gagnent. Certes, nous sommes à Madagascar, nous sommes à Seychelles, nous sommes à Maurice, nous sommes dans les autres pays. Hein. Tout cela, et tout dernièrement, si ma mémoire ne me fait pas défaut, au mois de mars, Maurice signe un SOP avec FATSOI, c'est les forces armées françaises dans la zone sud de l'océan Indien. Hein? Si je ne me pas trompé, c'était exactement le 12 mars. Hein? Nous avons un SOP. Hein? Nous avons un MOU avec la Réunion, nous avons un MOU avec Madagascar, nous avons un MOU avec Seychelles pour combattre ça. Parce que vous êtes, nous tous nous mettons nos efforts ensemble. Par exemple, nous avons la peau du Doni qui est de ce groupe-là. Nous avons Seychelles sur avion aussi. Il dépend de quelle région nous étions. Hein? Mais tout ça, mettre nos efforts. Peut-être c'est dans une opération appelle l'opération Baldo. Hein? Quand tu arrêtes un bateau, ça c'est la marine française qui n'arrête plus dans l'océan Indien. Et il gagne la drogue là, c'est un bateau iranien. Hein? Et bon, d'après les lois françaises, ben là, ils détruisent la drogue qu'ils ont gagnée, mais nous, de notre côté, il y a une coopération. Nous finirons deux Mauriciens qui typent à la réception, c'est la drogue là. Donc, il y a une coopération. Et puis, nous tous connaissons commis Mauriciens fin arrêté à la Réunion et qui fin condamné. Et l'enquête pas finie là même. Quand je viens à Maurice, nous ici, nous n'avons pas pour bien faire nous l'enquête contre eux. Hein? Nous avons aussi à Madagascar, hein, qui nous a ban MOU. Hein? Sinon, vous êtes, et en troisième point, Mopo aborde l'éducation. Vous êtes certaines affaires qui nous travaillent en parallèle. Nous avons la répression et aussi nous avons l'éducation. Parce que dans la chaîne de distribution, nous avons l'offre et la demande. Nous pouvons concentrer le ban qui vendait, mais aussi bien concentrer un peu le ban qui peut consommer, qui peut l'acheter. Nous réduire la chaîne pour que vous êtes. Il n'y a aucun pays au monde, qui est drug free. Hein? Tout ça, c'est une affaire mondiale. Hein? Nous pouvons faire nos efforts, do believe me. Hein? Moi, sincère dans ce que je peux dire, nous pouvons faire nos efforts. Hein? Certes, la population a envie de plus de résultats, mais il faut venir au fur et à mesure. Ces derniers temps, nous remarquons aussi une prolifération de la vente des drogues synthétiques. Ça, c'est un casse-tête. Néanmoins, avec la FSL, nous pouvons aussi identifier la drogue. Là, ces derniers temps, nous trouvons ce qu'on appelle un papier A4 qui est imprégné avec la drogue. Vous avez spray la drogue là. Et un papier A4, si c'est un papier A4, vous êtes, ou car il y a 840 strips qui se vendent ça à 100 roupies l'unité. Je mets ça dans une cigarette, je vendez. Imaginez 840 multiplié par 100, si je calcule bon, ça vous fait 84 000 roupies, à peu près. Hein? Mais combien dans la poste ces derniers temps nous avons intercepté? Ou imaginez si on a intercepté 30 papiers à 4, ou 30 multiplié par 840, par 84 000, ça vous fait dépasse millions. Et la loi il prévoit qu'un trafiquant, c'est quand gagne la drogue qui dépasse millions avec lui. C'est sa définition d'un trafiquant dans le Dangerous Drugs Act. Mais ça aussi, il y a un big challenge pour nous. Hein? Peut-être autrefois, mais maintenant, nous sommes très vigilants. Autrefois, peut-être, où nous rentrons côté du monde, nous avons un papier là, la table, qui ne pas prendre compte. Mais avec l'expérience, ou à le connaître, c'était là. Même longtemps, nous arrêtons du monde, nous avons 4-5 strips ça. Qui était ça? Nous-mêmes, nous ne pas connus. Mais c'est un autre. Tous nos officiers, ils formés, et ils prennent en considération toute dernière évolution, la drogue. Hein? Et il est bon de savoir aussi que nous, officiers, ils formés pas seulement à Maurice, ils formés aussi à l'extérieur. Hein?
Et nous avons aussi le soutien de Interpol, UNODC, tout cela, qui aide nous énormément dans nos bonnes formations, dans la formation des hommes de là-dessous. Sans trop tarder, vous êtes, avant qu'il me prenne le dernier point, je pour passer la parole à mon collègue WPS Nandou Déby pour lui expliquer un petit peu quel est le rôle de l'Education Cell de là-dessous. Merci monsieur et bonjour à tous. Et moi c'est monsieur Finir présentement, moi c'est Sergent Déby, Nandou Déby de l'Atsu Education Cell. Alors, laisse-moi dire que l'Atsu Education Cell est créé en avril 2018 déjà. OK? Qui nous fait demand reduction, c'est ça nous travail. Et bon, ce main office trouve ici, d'après lui, d'Atsu HQ. Alors, à la tête, il y a un W, Chief Inspector of Police, qui les supervise, sa cellule-là. Et aussi, à travers l'île, de toute bonne unité Atsu qui nous avons une resource person qui nous forme, ok? Alors, qu'ils ont de nous une méthode pour faire l'awareness. Alors, je connais la journée internationale, c'était journée internationale contre la drogue, c'était le 26 juin. Et si je fais remarquer, je trouvais UNODC, ça veut dire Nations Unies pour Office contre la drogue, le crime. Chaque fois, il y a un slogan et il y a un bout de prévention. Alors, de ce fait, qui peut dire, bien faire la prévention. Et nous, nous croyons que la prévention n'est pas mener de changement. Voilà. Sinon, si nous avons un chiffre, pour cette année-ci, on arrive à Vallée du Jour, ça veut dire hier. Nous sensibilise 10 600 personnes. Alors, là-dedans, il y a l'école primaire, secondaire, tertiaire, il y a un workplace, il y a un place comme un centre social, un centre jeunesse, il y a un place comme un place religieuse, il y a un mandir, il y a une mosquée, il y a une coville. Alors, nous avons une requête pour faire une campagne, une awareness depuis tout ça, une place là. Alors, est-il que nous comprenons que toute bonne personne période de la prévention, surtout à l'école pour nous jeunes. Nous quotidien, c'est devant l'école, surtout dans les collèges. Que le problème là, il est là. Ok? Nous travaillons, nous allons dire voilà, qui problème il y a contre la drogue là. Ok? Qui vous a fait? Ben jeune, qui tendance de là, je dis à nous, je interact, je causer. Ok? Voilà, nous disons qui conséquences dans l'éducation, qui conséquences dans la société, qui conséquences dans la famille aussi. Ok? Voilà, et ce que je tiens à vous dire. Et oui, ça veut dire depuis les 25, 6e mois, ça veut dire 25 juin, nous finissons faire plusieurs bannes awareness. Là, les 25, nous sommes à Caroline Bédé, à Social Welfare Center, quand il y a un grand événement, quand mon camarade César Anson, qui est juste à côté là, il est toujours là, il donne une main forte dans sa équipe là. Ok, dans les 26 juin, journée mondiale contre la drogue, et SCPATSU, lui-même, qui nous organise un grand événement qui nous fait à un terminal, que nous recevons beaucoup de jeunes une journée, vous êtes. Intéressés pour poser une question. Parce que là, je finis des arts officers pour garder une question. Et nous finissons à répondre, je finis une réponse. Et les 27, nous sommes dans Plaza, un grand événement qui est organisé par le NADEC. Ok? Et hier, nous sommes dans Kodo National Sports Complex. C'est un événement, un grand événement même, qui est organisé par Mauritius Scouts Association. Voilà un peu ce qu'il fait. Merci. Merci de PS Nandou Déby. Donc, comment se peut trouver, notre mission est simple. Notre mission, c'est d'agir avant la répression. Ok? Notre mission, c'est d'agir avant la répression. Parce que là-dessus, pas limité seulement à une opération sur le terrain. Comment, Madame India, nous allons à la rencontre des jeunes, parce qu'ils sont plus vulnérables. Hein? Et directement dans les collèges, dans les écoles, même au niveau de l'université aussi, dans une association à travers l'île. Et
Moka dit que depuis le début, même ça tu peux faire depuis avant, mais nous avons intensifié campagne de sensibilisation dans les écoles, etc. Hein? Parce que l'objectif, c'est de donner des repères, expliquer les risques et dire qu'il est possible de dire non à la drogue. Hein? Et un dicton qui me tient très à cœur, les dialogues comme ça, c'est la meilleure des saisies. La meilleure des saisies, c'est celle qu'on n'a pas à faire. La meilleure des saisies, c'est celle qu'on n'a pas à faire. C'est-à-dire, si on est éthique du monde, on dirait nous pas besoin de saisir. Tu comprends? Mais quand il y a nous besoin de. Mais pour nous, si un monde est clean, qui tout mange bon, il est bon pour nous. Hein? Moi, si je permets, je vais retourner un petit peu en arrière, un petit peu l'opération et l'opération Colombo Security Conclave pendant les 2 jours, ça fin donne un résultat probant. Hein? Fin donne un résultat parce qu'il fin mobilise toute la force policière. Maurice étant un membre de sa plateforme-là, il suggère qu'il nous fait un crackdown simultanément avec les 5 pays, les 5 États membres, en même temps, ok, pendant 48 heures, et ils mettent l'emphase l'eau, la drogue. Parce que ça conclave là, il y en a plusieurs, les autres mandats aussi, par exemple, il y en a human trafficking, il y en a hommes, il y en a les autres. Mais là, ils sont concentrés pour ça 25 et 26, là, parce qu'il coïncide avec la Journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue. Et Moka dit que juste pour 2 jours, là-dessous, fin secure 21,8 millions la drogue. Ok? Et la plus grosse saisie, l'Invin de la Poste centrale. Je ne vais pas pour trop aller en détail dans ça parce que nous encore toujours enquêter les vous autres. Nous avons une arrestation qui nous fait. Pour possession, nous arrêtons 14 personnes. Pour les drug dealing, nous arrêtons 23. Et pour les drug trafficking, nous avons 3 cases. Drug trafficking. Seulement une seule personne a été arrêtée. L'enquête est toujours en cours. Nous avons qui nous peut bien identifier. Hein? Et ensuite de ça, vous êtes au niveau du pot, parce que l'opération là, Indiano comme ça, qui nous a concentré dans les points d'entrée, comme l'aéroport et le port. Hein? Dans le port, nous faisons ce qu'on appelle rummage, c'est-à-dire nous perquisitionnons un bateau, et nous faisons de l'eau des bateaux cargo. Bon, ça pas pour nous, mais toujours, on a connu une présence, il y a une deterrent pour les autres aussi. Parce qu'ils nous veulent là passer dans l'océan Indien, vite, ça. Hein? Nous avons aussi, nous faisons ce qu'on appelle un afloat patrol, ensemble avec Coast Guard, pas seulement dans le port, un peu à travers. Nous avons l'hélicoptère de la police qui nous fait un requet, nous avons le douanier qui nous fait un requet dans nos zones qui permettent nous d'aller. Et Moka aussi au niveau de l'aéroport aussi, là, il fait remettre des avions. Hein? Il fait remettre des avions, il fouille les passagers un peu plus, il met un peu plus l'accent. Donc, ça, Moka parle de dire que sa coopération qui nous a au niveau régional. Et là, c'est Maurice qui nous désignait pour coordonner ça l'opération là. Et après 7 jours, tout rapport rentré. C'est à ce moment-là que Maurice pour soumettre ce rapport au secrétariat à Colombo. Hein? Sinon, nous avons le dernier sujet. Yes, of course. Yes, j'ai envie d'ajouter une petite affaire, vous êtes, et les bons connaissent comment nous carry ça awareness campaign là. Alors, nous avons une PowerPoint presentation, ok? Alors, pour chaque catégorie, nous avons les différents. C'est ça qui nous projette. Là-dedans, nous avons une petite vidéo qui nous filme et nous expliquer voilà c'est quoi la drogue, pourquoi pas besoin de prendre lit, qui sont les conséquences familiales, de l'éducation, ok? Au fait, à la fin, nous avons une section la loi, parce que beaucoup de jeunes de nos jours, ils font une bêtise sans qu'ils pensent après qu'ils prennent les conséquences, les conséquences.
Alors, nous avons extrait la loi aussi, nous montrons, voilà. Et aussi, nous cause beaucoup le Certificate of Character. Voilà comment il peut affecter le Certificate of Character. Par la suite, je vous un souci, un problème, un jour, je peux aller à l'université à l'extérieur, ou bien pour un travail, il peut causer un gros problème. C'est ça que nous expliquons en premier. Merci. Yes, avant de conclure, vous êtes surtout il y a à travers une plateforme surtout, hein, qui finit un pamphlet qui finit cause surtout et qui finit cause un petit peu des affaires et avocats, etc. Ok? Laisse-moi vous dire, ça pamphlet là, il date plus que 10 ans. Plus même. On peut dire plus que 10 ans. Hein? Moi, je ne pas connais à qui peut moi parce qu'il ne m'a pas resté là-dessus et en permanence depuis 2000 mois. On est allé venir. Il date plus que 10 ans, ça pamphlet là. Toute une campagne qui l'Education Cell fait, il partage ça. Toute une journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue partage ça. Même vendredi dernier, ça pamphlet là, il partage. Bon, nous au niveau de la police, si ça, ban mot là, il quelque peu faire polémique pour cette. C'est pas de mauvaise foi que la police met ça. Hein? C'est pas de mauvaise foi. Mais, puis prendre l'engagement au niveau du Board Council qui nous peut effacer ça ban là. Nous pouvons effacer. Et puis nous pouvons mettre un comité au niveau de là-dessus pour retravailler un autre dépliant. Hein? Parce que c'est un outil énorme pour nous prévention. Hein? Nous ne sommes pas capables de pas faire ça, mais peut-être les mots, nous vous choisir autrement quand nous mettons là-dedans. Mais personnellement, pas de faire pour attaquer profession. Parce que la force policière dans son ensemble, et principalement les membres de là-dessous, nous parfaitement au courant des dispositions de la Constitution sous la section 10.2 qui dit pour on a le droit constitutionnel retenir service un avocat de votre choix. Pas nous qui vous venons dire le contraire. Et toute l'enquête est basée sur un pilier le principal. Donc, ce n'était pas de mauvaise foi. Nous pouvons rectifier le tir et nous pouvons informer le council. Moi, pas peut-être, moi, quand nous finissons. Hein? Un petit peu, voilà, vous êtes. En tout cas, merci de votre présence. Si nous avons une bonne question et vous êtes, nous pas pour dépasser les 10 minutes, hein, parce que nous déjà, on retard, nous avons une bonne commitment. Et vous êtes la bienvenue. Vous pouvez espérer. Dans du général, Jason Maurice, chaque année, il y a une opération qui est la destruction près de justement de là, de cannabis et autres. Yes. Vous remarquez qu'il nous donne un commentaire qui est revenu, qui nous dit ah, je peux brûler le feuillage, comme ça. Moi, personnellement, je me fais assister à l'opération là plusieurs fois. C'est très rare qu'il trouve l'héroïne ou même une grosse saisie de drogue. La plupart des fois, c'est le cannabis. Quelle est la justification pour ça? Exactement. Dites-vous bien que la drogue qui saisit, et la drogue comme l'héroïne, par exemple, s'il est présente en cours, là, les vignes, la responsabilité de la cour et non pas la responsabilité de là-dessous. Pour nous, c'est ban Gandia plus beaucoup qui nous gagnent que accuse un autre qui nous tire, ou bien accuse une pensée, oui, une décédée. Hein. C'est ça qui nous détruit. C'est vrai. Et la plupart nous ban l'héroïne, il y a la cour. Parce qu'ici, nous ramassons ban parcelle, nous rasse Gandia dans ban carreau, que nous pouvons accuser. On peut comprendre là. Et les bons, Mr. Jason, qui me fait ressortir ça l'exercice là, il n'y a pas que ou tout seul qui est présent. La presse dans son ensemble est invitée chaque fois qu'il nous fait destruction ici. Hein? Et je gagne l'occasion, je filme, je pose questions. Et quand nous faisons destruction, il n'y a pas que les membres de là-dessous qui sont présents. Hein? Il y a des représentants du judiciaire, DPP, FSL, parce que avant de détruire FSL, les certifiés
qui se scellait encore le rapport celle-là. Si une parcelle qui peine à se sceller, parce que toute la drogue qui gagnait, qui la police saisit, lit obligatoirement besoin à l'FSL. On peut dire, lit obligatoirement, lit besoin à l'FSL. Et FSL, quand il finit d'examiner, il met ce propre scellé là. C'est pourquoi, quand nous détruisons la drogue, besoin et un ou des officiers FSL qui présent, lit ce présence pour certifier qu'il scellé FSL encore toujours là. Et on va lui pour checker parce qu'ils ont mis un certificat avant quand on finit de faire tout ça là. Ok? Donc nous pas faire lire, on dirait au petit bonheur. Et dans un SOP qui est déjà établi, nous faire lire comme il se doit. Hein. Bon, c'est vrai, il y a une perception, mais mon cas rassure. Là aussi, il y a les bons me faire ressortir une petite affaire. Parfois, nous gagnons la drogue d'emploi. Et puis arrive certain temps où tout poids là diminue considérablement. Nous prenons par exemple cannabis. S'il y a encore green leaves, il y a encore feuilles vertes, ce poids définitivement, la quantité lit beaucoup. Avec 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, il diminue considérablement. Assez nous n'avons pas les autres la drogue, qu'il soit l'héroïne, synthétique, etc. Il pas desséché ça. Il a perdu une certaine chose. Mais c'est l'emballage, parce que nous, quand nous sécurons un exhibit, quand nous pesons, nous balançons, nous appelons ça un gross indicative weight. Ok? Il y a un gross indicative weight, c'est-à-dire nous pesons avec l'emballage, hein, parce que nous ne pas manipuler la drogue. Par contre, au niveau du laboratoire, il tire la drogue là sur l'emballage, il tire sur l'emballage, il pèse directement sur balance. Donc, il donne nous un net weight. Donc, il y a une différence entre gross indicative weight et un net weight. C'est pourquoi toujours pour gagner qui ça poids là, il varie. Hein? Il dépend aussi qui a été l'emballage. Tout dépend qui a été. Tu as un cas spécifique que tu demandes faire tu fais une inquiry pour un juge. Mais à dire, non, ça dit, trouve qu'il n'a rien. Et tu as esprit. En tout cas, merci pour votre question. Bon, Yes, miss. Yes. Vu que nous cause la drogue même, pour les cannabis, etc., nous trouvons une arrestation par rapport à la drogue synthétique, la source, comment on va taper? Bon, la drogue synthétique, c'est un petit peu nous casse-tête pour le moment. Hein? Moi, être sincère envers. Mais seulement toute la drogue synthétique qui nous gagnait, nous avons un laboratoire. Vous êtes, on apprend à travers la NADEC, parce que nous participons à plusieurs plateaux avec eux, je peux mettre un système qui nous appelle un Early Warning System. Qui veut dire que quand je découvre un nouvel ingrédient qui fait je connais, la drogue synthétique, c'est un mélange de 3 ou 4 ingrédients. Et possiblement, les ingrédients qui peuvent mélanger, c'est des ingrédients légaux. Ou bien gagner facilement, on peut comprendre. Quand mélanger, les vins, comment dire, un cocktail. Là, les vins, ça qui n'est pas bizarre. Mais seulement, rassurez-vous, tout bon cas que nous pouvons gagner pour synthétique, si nous ne pouvons pas gagner, ce qui nous appelle dans la loi précurseur. Si nous ne pouvons pas gagner le précurseur, parce que moi, je déjà dit, et nous ne pouvons pas attendre certaines l'époque pour mettre un précurseur dans nos séjours. De ce fait, nous servir, nous avons l'autre alternative, nous mettons matériel use, nous avons une section dans la loi pour ça. Mais c'est vrai, synthétique peut faire beaucoup de dégâts en ce moment-ci. Un des bons exemples, on donne ça papier là, mais je suis entièrement d'accord avec vous. C'est un phénomène mondial. Bon, il y a l'occasion dans les autres pays, qu'il y l'Amérique, qu'il y l'Europe. Ça, phénomène qui trouve un comportement un petit peu pas trop bizarre. Je ne vais pas servir le mot pour ne pas offusquer personne. Mais c'est vrai, c'est un phénomène qui existait. Je ne trouve pas partout. Mais ça aussi, je pense, moi, parce que, bon, nous trouvons plusieurs gens dans tous les coins de rue. Pas dire qu'ils n'ont pas trouvé. Mais c'est moi, je pense, moi, à mon humble avis, nous avons un cadre légal qui nous fait aux autres. Parce que la police, si il y a ce travail, la police n'est pas capable de passer dans tous les coins, ils ramassent du monde, ils quittent l'hôpital pour faire quoi? Et on a besoin d'un cadre légal à ça. Hein? Mais moi, je pense peut-être que
l'ANAPDEC, c'est l'agence appropriée pour faire une recommandation qui nous a fait ça. Comment nous dire, c'est une victime ça. Yes. Justement, pécole synthétique et tout, quand on fait bien trop loin un petit peu, un équipement, qui ce soit là-dessous même. Bien souvent, nous tendons à faire un appareil par rapport et tout. Dis-nous qui veut. Bon, vous connaissez l'évolution de la drogue synthétique, ça fait statique, ça, hein, dynamique. Il change du jour au lendemain. Par exemple, l'héroïne, où il y a certaines tests qui vous fait, il donne un résultat de suite. Mais par contre, dans le synthétique, on a besoin de faire plusieurs tests. Effectivement, nous avons besoin d'évoluer avec les temps, moi, entièrement d'accord. Et je pense qu'ils ont entendu que dans le budget final, un budget additionnel là-dessous, pas seulement là-dessous pour combattre la drogue, mais je pense que nous allons dans la direction, on n'a pas de souci là-dessus. Yes. Oui, bonjour, Alkiz Ramdin, Infomos. Il est vrai de dire, ou fin mentionné, que le combat contre la drogue, c'est un travail que tout le monde vient mettre la main. Ces derniers temps, nous remarquons, dans les médias, que le public peut mobiliser, puis le code ban marchand la drogue, ensemble avec les habitants de l'endroit là pour dénoncer, gagner un témoignage qui s'abanne du monde là peut vendre et tout. Est-ce qu'au niveau de là-dessous, après qu'ils s'abannent vidéo là, passer dans les médias, etc., est-ce qu'il, premièrement, il a un suivi et est-ce qu'il y a une arrestation ou bien surveillance? Parce que là, nous avons une vidéo là, tout le monde connaît que vendre la drogue. Peut montrer aussi là-dessous pas fait non. Qui vous répond à ça? Et Mr. Hamdi, je pense que je réponds ça depuis le début de mon intervention, mais nevertheless, je peux répondre. Hein? Et vous autres, ça fait que tout le monde peut descendre le chemin là. Les peines affaires légales. Vous dites haut et faux, les peines affaires légales. Parce que quand on regroupe dans plus que 12 ou moins personnes, vous commettez une offense d'après la loi. Ok? Peut-être vous êtes habité. Moi, je vais dire peut-être. Monsieur et certains sont habités de très bonnes intentions. Hein? Monsieur et certains. Mais seulement, vous ne connaissez pas quand une situation tourne au vinaigre. Là, à ce moment-là, qui s'en a pour être blâmé. Ça, c'est un. Quand nous, tout ce qui se peut faire, nous avons ce qu'on appelle le process de l'information. Nous avons un suivi, nous faisons une surveillance, hein? Nous faisons une filature, mais il prend le temps aussi parfois. Hein? Comment on peut dire? Nous, est-ce que ça va dire que fin décembre que là, est-ce que vous arrêtez de la drogue? C'est ça ma question. Hein? Parce que c'est une action civile qui peut arrêter la drogue. Non, les besoins, tout le monde met la tête ensemble. Moi, monsieur, c'est certain que les personnes qui ne font pas, ils ont habité de très bonnes intentions parce qu'ils ont pu trouver les autres. Hein? Ils font partie de la société, nous ici, nous faisons partie de la société. Et nous ici, nous pouvons, mais rassurez-vous, nous pouvons processer l'information. Nous ne pouvons pas dire, vous voyez, nous, souvent des fois là-dessous, nous gagnons une information, des cas anonymes ou bien une informateur. Il y a des fois, pas nécessairement l'information qui peut être de nous là, elle est genuine. Ça, c'est une chose. Peut-être la personne a une raison personnelle pour lui qui lui donne une information. Parfois, vous gagnez de nous l'information, il finit de nous placer exact que ça a été. Vous avez fait l'esprit de travail. Comment il connaît ça? Tout cela, nous travaillons, nous avons des moyens pour travailler. Hein? Et au fur et à mesure, mon cas, qui comment nous peut dire, partout nous avons déjà pu vendre, nous mettre la quai, tout ça. C'est vrai. Nous ici, nous connaissons. Parce que le travail sur le terrain n'est pas aussi facile qu'il nous peut dire. Hein. Il est assez compliqué, mais rassurez-vous, il n'y a aucune no-go zone dans Maurice ni dans Rodrigue. Partout nous pouvons dire. Parce que, comme on dit, nous avons les moyens, nous avons une unité qui est pour nous dans nos interventions. Arrivé des fois, vous connaissez, parfois nous avons un petit renseignement, que nous agir on the spur of the moment, comment nous dire. Nous pas gagner le temps pour de ban support là. Là, parfois, nous en minorité, nous capables faire face à une lacour hostile. Mais quand on a un target ciblé, un target, comment nous dire, là, nous préparons bien. Comment la penal retaliation. Merci bien. Yes, sir. Yes, sir. L'année dernière. Donc, ça en est en 6 mois. 1,9 pendant les 6 premiers mois. Oui. Donc, c'est 1,9 million, combien de drogue?
qui interne, pas à l'aéroport ou à la poste. Donc, nous faisons. Bon, nous n'avons un rapport là-dessus. Et je suis capable de dire, bon, peut-être que nous pouvons communiquer ça à travers Press Office, hein, parce que tous les détails, nous analysons. Hein, parce que nous gros morceaux, c'est l'aéroport et le port. Nous gros morceaux. On va faire ressortir tout à l'heure, l'année dernière par exemple, quand nous avons le chiffre de 9 milliards. Il n'est pas 9 milliards, il l'aime ça. Et là-dedans, Alpha Brewery vient ajouter un gros bout là-dedans. Alpha Brewery, pour lui toucher, il 6 milliards. Donc, c'est ça qui nous fait les autres. Et je rappelle qu'à l'aéroport l'année dernière, combien saisine fait par valise. Puis et là, ça qui peut rentrer, il est beaucoup. Yes. La drogue, il est parti aussi par l'inflation sur les santé. Ça, c'est un. Deuxième, un rapport interne là-dessus dit que saisit moins sa drogue dans le pays qui, la propos, oui, il reste saisi valise, le pot qui reste saisi. Mais pareil pour les démotivations de l'équipe, par exemple, Western Division, c'est une des divisions qui saisit toute la drogue dans le pays, les autres chiffres ont chuté par rapport à KPI. Est-ce qu'il vous donne une démotivation qui peut arriver? Bon, pour cause, à partir de l'année 2006. Ok? Pour cause, à partir de l'année 2006, je suis capable de dire où, parce qu'il est là, nous faire une chose avec sa stratégique plan qui nous est en 2026. Pour les 6 premiers mois de nous, les chiffres, tout ça là, comment nous motiver plus? Nous avons un KPI, quand nous mettons là-bas un petit peu haute, quand nous disons, nous augmente nos interventions, peut-être par 2 ou 3% plus. Et ça peut donner ce chose. Bon, certes, on est spécifique, l'eau une unité, mais. Un exemple, oh, non, il y a en général. Mais il n'y a aucune démotivation, valeur du jour. Je peux dire au contraire. L'effet, le contraire. Tous les hommes, parce que moi, je suis au terrain, je connais, au bureau ici, je connais, et tous les jours, nous avons un daily report qui à travers l'île faire. Mais sa démotivation, je ne peux pas trouver à travers mon rapport qui me gagne tous les matins. Yes, un dernier, vous donnez, après, je peux prendre un dernier, après, je parle. Vous avez d'autres chiffres nous dire, nous sortons des cas à droite de ces 6 mois-là, et qui n'avait 1156 personnes. Yes. Mais beaucoup de gens disent, dans 1156 personnes, oui, on dit, il y a une position, il y a Si. trafiquants, mais combien de trafiquants alors? C'est une très bonne question. Bon, pour répondre, dans les 6 premiers mois, as drug dealers, nous arrêtons 687 personnes. OK? Comme traffickers, nous arrêtons 67. Et pour possession, vous dire bien, nous arrêtons 402. Quoi que nous arrêtons, mais nous pouvons concentrer plus sur drug dealers et drug traffickers. Ok, je prends une dernière question. Ça, Madame Alaoudi est là, et puis je vais arrêter. Par exemple, 1,9 milliard qui saisit de drogue depuis les 6 derniers mois. Combien dedans? Du cannabis, drogue dure et drogue synthétique. Deuxième partie de la question, quand je trouve Bandimoun, par exemple, Banzombi, comment on appelle les autres pour le chemin, comment la police réagit? Comment la tour réagit? Est-ce qu'ils ont fait amitié, ils ont fait. Bon, pas que des poules l'alcool, mais non, c'est des dégrisements, etc. Comment la police réagit quand je trouve Zombie dans le chemin? Et dernière partie de la question, c'est est-ce qu'il y a ce niveau, ceux qui sont sur le terrain depuis longtemps, légalisation et pénalisation, il fait partie de la solution contre la drogue synthétique? On a beaucoup de questions pour ce moment-là. Alors, hier, vous m'avez oublié. Quand on peut cause dépénalisation, quand on peut cause légalisation, vous connaissez, ça c'est une policy decision qui ne concerne pas la police. We are law enforcement officers. Whatever will be the law, ça même nous peut apply. Vous comprenez? Ça même qui nous applique nous. Ça c'est une. Donc, si vous demandez moi, légalisation, dépénalisation, on ne dit pas concerne la police. Quand la loi sortit, nous pouvons appliquer ça que la loi dit. Ça c'est une chose. Là, je ne vais pas laisser le mot zombie, mais seulement c'est une dure réalité qui nous peut. Et nous ne sommes pas trop contents quand on servit ce terme-là, malheureusement. Dans nos langages
qui nous comprend, c'est un petit facile. En place, nous faisons une littérature ou on dit où on a fait d'un seul mot. Ok? Certes, dans la loi, nous avons une provision pour les drunken person qui nous prend dans complètement dégrisement là, c'est pour les qui conduisent. Ok? Mais pour les zombies, nous prenons la loi 4 pour ça. C'est-à-dire, nous avons que c'est pas si qu'un destitute person. Mais est-ce que la police peut concentrer surtout là-dessous? Il peut concentrer le sick and destitute ou bien il pour la guerre contre la chaîne de distribution? C'est ça la question. Ok? Nous avons une priorité là-dedans. Ok? Nous avons une priorité. Notre priorité, c'est pour détruire la chaîne de distribution. Ok, Miss? Donc, dans 3 questions, ou première question, c'était comme L'apport de drogue synthétique, de drogue gel et de cannabis. Oui, oui. Mais nous avons fait comme. On peut circuler. On fait circuler ça avec le Police Press Office. En tout cas, merci beaucoup. Permettez pas poser déjà, mais un dernier. Un seul monde posé, un seul. Last one. On fait- Last was a rule. Exactement. Je comprends peut décourager les gens pour prendre la loi des autres l'armée, pour le devant la motion de la drogue. Mais là-dessous, pas qu'à mettre l'emphase un peu plus pour être du monde dénoncer un WhatsApp groupe. Il y a une vidéo, il montre, ou il y a une photo. Si vous dites votre téléphone, le hotline, je vous dis aux armées, il a suivi. Premièrement, le WhatsApp. Deuxième, monsieur Debissing. Je vous dis, vous êtes trafiquant. Écoute ça, réponse à moi, vous trouvez l'écoute. Ban trafiquant la drogue dure et trafiquant synthétique. C'est différent. Aujourd'hui, on est bien habillé car il peut fabriquer la drogue synthétique là. Ça m'a dit qui prend motocyclette faire course là. Je crois qu'on comprend. Mais là-dessus, pas fini. Ditec là, qui ça un petit groupe motocyclette, je faire course, je t'al prend là, j'ai taclé au sous. De plusieurs endroits nous tout faire comme des taxistes. Maintenant, les venus qui est un petit casque, il prend les vidéos, il gagne livraison là. Si vous pouvez répondre, nous l'aura dit. Ce que vous pouvez dire, c'est une dure vérité qui est là sur le terrain. Nous ici, nous faisons face à ça. Mais seulement, dites-vous bien que pour nous agir avec un élément de preuve qui nous peut bien amener en cours. Nous ne sommes pas capables, à cause de 50 motocyclettes suivent moi, je peux dire, M. Akis, je peux vendre la drogue. Quoique, moi, j'ai une perception, je m'appelle ça une perception, parce qu'il m'a pas une preuve. Vous voyez, nous, quand nous parlons X, il faut dire comment arrêter. Nous, dans un pays, nous dans un état de droit. Chacun nous tous, nous avons nos droits. Nous avons un droit constitutionnel. Et demain, quand on mène une personne, ce n'est pas à mon mot vouloir, moi, on est arrêté un jour, on est comme dit là. Moi, je établir un dossier avec une preuve beyond reasonable doubt devant la cour. C'est moi qui parle des bouts, qui bien explique la cour, qui preuve moi contre la personne. Mais seulement, tout cela, nous peut mettre une bonne stratégie en place. Il peut prendre un petit peu les temps, mais tout cela demande des moyens. Et moi, penser avec les moyens additionnels que nous pouvons gagner, moi, pensez nous pouvons un petit peu. Vous pouvez répondre pour WhatsApp là? Yeah, vous WhatsApp là, ce qui peut dire, nous déjà au niveau de là-dessous, nous déjà mettons un comité, nous typons envie un hotline personnel. Pena? Jusqu'à là, nous prenons quoi? Nous allons pour la police. Ok? Mais nous travaillons avec SCP, nous formons un comité officier, nous finissons un papier, nous payons de travail là. Nous envie, on dirait comment nous gagnons. Vous voyez, quand on passe pas, par exemple, un hotline de la police en général. Il fait un taxi, mais avant, il arrive où? Mais les temps, il arrive où? Qu'il fait trop tard. Puis là, on a bloqué, on peut dire nous là? Non, mon pas déjà bloqué. Où qui peut dire ça? Non, on peut dire nous. Non, mon pas dire ça. Monsieur Debissing, non, on peut dire, est-ce qu'il peut bloquer là-haut? On peut dire, où peut dire, moi? Est-ce qu'il peut bloquer là-haut? Akis, je connais un petit peu aussi système pose question. Parce que moi aussi, moi, je vétéran là. Merci beaucoup. Non, bien aller. Ben oui, fini, mon pas dire. Ok, merci. Nous, quand on passe message là-haut, ça nous peut dire où? Mon pas de répondre ça, moi. Mr. Akis, always.